Yo tout le monde, c'est Zerwix91. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck Yu-Gi. Bon, voilà, j'ai créé une deck box Yu-Gi-Oh avec le point d'exclamation et avec le dragon squelette noir. Voilà, c'est juste une deck box que j'ai créé avec le petit deck Pikachu, le petit deck Pikachu qu'on avait avant quoi. Il y a longtemps quand même. On a, bon, il y a les voitures qui passent bien sûr. On a le petit Pikachu qui est là. Et donc on va se dépêcher à ouvrir mon deck, voilà, que j'ai créé. Bon, bien sûr il y a aussi un petit peu le deck de voilà, un petit peu ce que ça rend sans la boîte, et je vais un petit peu dézoomer. Voilà, voilà un petit peu ce que rend le deck. Je vais pas compter combien il y avait de cartes magiques, combien il y avait de cartes pièges. Mais bon, donc on va commencer comme d'habitude pour le deck de Yu-Gi, un magicien des ténèbres. Voilà. Bon, je pense que c'est une fausse, hein, vu la couleur des deux cartes. Voilà. Mais bon, je l'ai acheté sur une braderie, donc ça m'étonnerait pas que ça soit une fausse. J'ai quand même gaspillé 2 € là-dedans. Voilà, puis elle est un petit peu décolorée ici. Voilà, mais elle a fait son temps cette carte. Donc nous avons bien évidemment le magicien sombre en anglais, Dark Magician avec tout ça. Nous avons ensuite les 4 monstres de fusion de Yu-Gi. Voilà. Donc on a... Attendez, parce que là je dois vérifier le nom. Ouais, bon. Nous avons... Attendez, parce que le focus ne peut pas se faire. Ouais, voilà. On n'a qu'à dire que c'est bon. Nous avons Buster Blader, le paladin du dragon destructeur, comme carte dans l'extra deck. Chimère, bête mythique volante. Bon, lui, Harlequin, le chevalier... Non, c'est... Alakan, attendez. Bon, on n'a qu'à dire Alakan, le chevalier Harlequin. Et bien évidemment, le paladin des ténèbres. Voilà pour un petit peu les cartes qu'on avait donc dans l'extra deck et dans le deck de Yu-Gi. Attendez, ça fait quoi si j'éteins la lumière? On ne voit plus rien. Super. Nous allons ensuite continuer avec maintenant les cartes phares de Yu-Gi, en fait, ceux qu'on a l'habitude de voir partout. Bon, autant vous dire que je suis mal mis là. Nous avons Kuribo, un deuxième magicien des ténèbres. Voilà, bon, magicien sombre, mais moi je continue à dire magicien des ténèbres. La magicienne des ténèbres. Buster Blader, magicien blanc expérimenté et magicien sombre expérimenté. Chevalier de la reine, le chevalier du valet et le chevalier du roi. Gazelle, roi des bêtes mythiques, et Baphomet. Bon, après là c'est les noms hyper... Berserkion, le guerrier magnétique électrique. Berserkion, le guerrier magnétique électrique, que je n'ai jamais réussi à invoquer. Alpha, Beta et Gamma, les guerriers magnétiques. Valkyrion, le guerrier magnétique. Alpha, Beta et Gamma, les guerriers magnétiques. Et là nous arrivons au monstre basique. Donc voilà, des monstres que Yu-Gi utilise mais qu'on voit pas quasiment pas dans les épisodes quoi. Voilà, je vous ai spoilé l'autre carte. Behemoth à 2 têtes. Voilà. Donc elle est très utile cette carte. C'est
si je dois y réussir à invoquer un monstre par sacrifice. 2 Kouribandi. Une carte qui permet d'annuler les effets. Regardez, illusionniste d'effet. Seigneur des dés, donc le seigneur des dragons. Gardien celtique recyclé. Cette carte en fait c'est quasiment comme Marshmallow quoi. Genre cette carte vous la posez en position de défense, puis c'est bon. Donc ça c'est une carte que j'ai rajoutée, hein. Univers Exarion. Soldat géant de pierre. Voilà, donc cette carte on la voit quasiment tout le temps avec quasiment ouais, tout le temps de la saison 1 de Yu-Gi. Nous allons passer ensuite aux cartes magiques. Donc, nous avons Rideau de magie noire, Unité des magiciens. Cette carte est très utile pour augmenter l'attaque de tous nos monstres jusqu'à qu'ils atteignent 3000 points d'attaque. Bah, tous nos monstres magiciens plutôt. Attaquer la lune. Donc voilà, vu qu'on a énormément de monstres rochers, ça va peut-être nous servir. Typhon d'espace mystique. Polymérisation, voilà. Donc je recherche pas mal de polymérisation. Nous avons les épées de révélation de la lumière, donc les épées de lumière révélatrice. Contrôleur d'ennemis. Cyclone magique. Super polymérisation. Attaque de magie noire. Diffusion. Donc je tiens à dire aussi que dans le deck, je crois qu'il y a une carte bannie. Une carte bannie. Ah non, attendez, je crois que bon, vous allez voir de toute façon. Serviteur du châtiment. Échange. Donc voilà, serviteur du châtiment, ça peut être très utile en fait en combo avec cette carte. Que serviteur du bâtiment, du châtiment, pas du bâtiment, ça permet d'équiper un monstre de n'importe lequel. Hein, et puis si le monstre change de contrôleur, le nouveau contrôleur de ce monstre devra perdre des points de vie égaux à l'attaque du monstre qu'on a changé le propriétaire. Et avec cette carte boîte mystique, voilà, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire et un monstre que vous contrôlez, détruisez la première cible, puis donnez le contrôle de la seconde cible à votre adversaire. Et donc la fusion de ces deux cartes me permettent de gagner quasiment en fait, parce que si j'invoque mon magicien des ténèbres, je l'échange avec ça, mon adversaire perdra 2500 points d'attaque. Alors si j'attaque main phase 2, j'échange, il perdra d'autres points. Alors avec Trou Noir, mon magicien des ténèbres devra mourir. Donc voilà, Trou Noir détruit tous les monstres sur le terrain. Et avec la Monster Reborn, ça va me permettre de récupérer le magicien en fait. Donc le combo de ces cartes là en fait, si je les ai en main plus un monstre, en vrai ça pourrait faire énormément de dégâts. Parce que j'active par exemple, hop, j'active ensuite ça, ce qui donne le contrôle à mon adversaire et donc il perd des points de vie. J'active ensuite Trou Noir qui détruit, puis j'active le Monster Reborn qui me le refera invoquer, ou alors invoquer un monstre beaucoup plus puissant que celui-ci. Nous allons passer ensuite à la prochaine cible, les cartes pièges. Cercle envoûtant. Cercle du magicien. Armure de Sakuretsu. Je peux en avoir deux d'armure de Sakuretsu, mais bon, moi je fais que des decks pour s'amuser quoi. Ça veut dire que si je vais en tournoi, je serai capable de me le faire pougner d'un coup. Bombardement de rochers. Anneau de destruction. Chaîne démoniaque. Cylindre magique. 7 outils du bandit. Donc x2. Bon, cette carte elle est totalement défoncée. Je vais essayer de me la retrouver en meilleur état. Fortin, la forterie reste ambulante, mais si j'arrive à obtenir le gadget vert, le gadget rouge et le gadget jaune, elle pourra peut-être être très utile dans le deck, mais pour le moment c'est pas le cas. Annulation d'attaque, lien spirituel, hommage torrentiel et ensuite conversion magique. Donc voilà, c'est tout pour le deck de Yu-Gi. Voilà, donc souvent il y en a... Moi je regarde un Zulu, donc Super Zulu, qui me permet
de voir un petit peu les decks qu'il fait. Et j'adore le regarder parce qu'en fait, bon, je vais pas dire qu'ils sont quasiment comme moi, parce que moi, quand je joue à Yu-Gi-Oh, je préfère style animé. Ça veut dire, j'adore faire comme dans l'animé. Vous voyez, gueuler pour annoncer des attaques. Vous voyez, des trucs comme ça. Et eux, c'est ce qu'ils font souvent. Alors voilà, je kiffe les regarder à chaque fois. Surtout qu'ils créent des decks. Par contre, voilà, moi j'ai créé le deck de Yugi. Eux, ils disent qu'ils ont construit le deck de Yugi. Mais bon, eux, c'est plutôt un deck Yugi magicien. Voilà, attendez, je crois qu'elle est là. Juste en train de la chercher. Ma petite deck box. Avec... peut-être que comme ça, vous allez peut-être mieux voir. Voilà, Yu-Gi-Oh! Avec le dragon squelette noir. La fusion du squelette malfaisant. Je l'avais avant, le squelette malfaisant. Mais bon, maintenant je l'ai plus. Et bien sûr, la moitié des cartes ne sont pas passées. Puisque là, je regarde pas. Voilà, moi je filme avec ma tablette. Donc c'est normal que c'est un peu flou. Attendez. C'est bon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était ZeroX91 et bah, lâchez un like, hein, parce que de toute façon je vais maintenant que des vidéos quand ça me chante et quand ça vaut le coup. Et c'était ZeroX91 et bye tout le monde.